la vie, adieu l'amour, adieu toutes les femmes. C'est bien fini, c'est pour toujours de cette guerre infâme. C'est à Craonne, sur le plateau, qu'on doit laisser sa peau. Car nous sommes tous condamnés, nous sommes les sacrifiés. Et quand la première fois je l'ai vu, j'ai dit qu'est-ce qu'il est beau ce drapeau. Alors après, avec le recul, je me suis aperçu que ça avait quand même beaucoup de valeur. Hein, et donc j'en ai fait don à l'association. C'est pour ça que ce matin je me suis trompé, je croyais que c'était celui-là, mais j'avais pas vu en bas qu'il y avait écrit Vachère. Mais bon, il est aussi beau, quoi. Vous avez deux jolis drapeaux. Voilà. Alors d'être là aujourd'hui avec vous devant ce monument aux morts pacifiste, est un vrai symbole pour moi. D'être aussi depuis peu commune de la paix est un deuxième symbole très fort et j'en suis très fier. Et quand vous rentrez sur la commune, vous apercevez que nous sommes commune de la paix. Il y a un troisième symbole aussi, c'est d'avoir planté l'arbre de la paix avec l'école, avec les écoliers de l'école Freinet, et on l'a planté un peu plus loin. Voilà, tout ça, c'est des symboles forts qui démontrent que toute la volonté qu'on avait à devenir commune de la paix. Alors, je sais plus. Alors, à l'occasion de cette cérémonie de commémoration de la paix, marquant le 76e anniversaire de la bombe, nous nous engageons à faire tout ce qui est dans notre pouvoir pour abolir les armes nucléaires et ouvrir la voie à une paix durable. Nous devons dire non aux armes, non à la fabrication, non aux sommes d'argent qui sont consenties pour les faire, non aux essais nucléaires qui polluent notre planète. Comment avancer vers l'accomplissement de l'objectif de développement durable? Excusez-moi. Cette réalité du monde explique aussi la dégradation des valeurs humaines et celle de nos responsables. De quelles valeurs parle-t-il quand ils fabriquent ou laissent fabriquer, sans protester, des bombes pour écraser l'espèce humaine? Nous devons nous mobiliser et continuer nos actions auprès des jeunes, sensibiliser nos actions auprès des mairies, des collectivités. Aujourd'hui, 8000 villes et collectivités font partie, dans 165 pays, sont membres des communes de la paix. Cela nous laisse une grande marge de manœuvre pour sensibiliser et convaincre de l'intérêt à faire partie de ces communes de la paix. De plus, cette année, le traité sur l'interdiction des armes nucléaires, le TIAM, est rentré en vigueur. Il reste maintenant aux dirigeants du monde entier de soutenir ce traité et à se concentrer sur une société véritablement durable et qui exempte les armes nucléaires. La mobilisation mondiale avec l'épidémie du Covid, se sont mobilisés. Il est urgent aujourd'hui que l'ensemble des gens et des personnes qui se sont mobilisés pour le Covid fassent la même chose contre les armes nucléaires. Certains disent à ceux nous pouvons faire si peu, ensemble nous pouvons faire tellement. Lorsque les individus sont unis, ils ont le pouvoir de changer le monde. Nous devons continuer et envisager de faire tout ce qui est en notre pouvoir pour faire abolir les armes nucléaires. Merci beaucoup. Je suis signé Desmarie Léonard, soldat de 2e classe, né à Seillac, Forez. Le Conseil de guerre me condamne à la peine de mort et mutilation volontaire et je déclare formellement que je suis innocent. Je suis blessé par la mitraille ennemie. Voie du profit, l'exploitation irraisonnée des ressources naturelles et les capacités humaines, les politiques de domination et les volontés hégémoniques, la militarisation des relations internationales, tout cela relève de la culture de la guerre, tout comme le formatage des esprits, y compris à l'école et à l'université. L'éducation est de plus en plus conçue en fonction des impératifs économiques, sans qu'on s'attaque aux inégalités d'accès. La compétition et l'évaluation permanente, le souci de la performance au détriment de l'épanouissement personnel, participent également de cette culture de la guerre. Des Vosges, parce qu'on est membre du mouvement de la paix, puis j'avais cité un bouquin. Mais quand je vois que ce qui est écrit sur cette plaque, franchement, je suis extrêmement honoré et fier d'être ici, devant ce monument aux morts pacifiste, parce qu'effectivement, on n'en a pas beaucoup en France, et c'est assez exceptionnel.
Donc je vous lis la plaque, vous ne la voyez pas, certainement, d'où vous êtes, vous la lire. Pax Vox Populi. Passant, incline-toi devant ce monument. Vois cette femme en deuil montrant les hécatombes. Ses yeux, taris de pleurs, scrutent au loin les tombes, où dorment tant de preux, victimes du moment. Ils firent, ces héros, le solennel serment de fermer à jamais les noires catacombes. Arrière, dirent-ils, les obus et les bombes, et sois béni, ô paix, sœur du désarmement. Passant, incline-toi, regarde cette mère, elle clame à son fils, la gloire est bien amère. La gloire, ô mon enfant, est là chez nos grands morts. Mais sache désormais que la guerre est un crime, qu'elle laisse après elle, à de cuisants remords, ceux qui firent sombrer les peuples dans l'abîme. Et ben, apparemment, c'est une citation de Victorin Morel, et je trouve ça extrêmement beau. Et donc, bravo à la municipalité de Château-Arnoux pour la qualité de ce monument aussi, qui est vraiment en très bon état. Et puis, franchement, je suis vraiment très très ému et honoré d'être ici. Merci. Aujourd'hui est une journée, pour ainsi dire, historique. Parce que c'est bien le point d'entrée de Victorin Morel vient d'être lu. Et auparavant, le maire de la commune vient de prendre la parole. Il faut savoir que si nous nous retrouvons ici toutes les années, depuis au moins une douzaine d'années, j'hésite, mais c'est au moins une douzaine d'années, jamais nous n'avions vu le premier magistrat de notre commune présent à cette cérémonie. Et j'ajoute que ça n'est pas anodin, parce que, vous voyez, un observateur tout à fait objectif qui ne connaissait pas notre commune vient de remarquer que le monument est entretenu. Il est entretenu parce qu'il a été récemment ravalé. Il a été récemment ravalé parce que le maire actuel, qui à une époque pas si lointaine était dans l'opposition, avait fait le travail nécessaire pour obtenir le ravalement de ce monument. Et aujourd'hui, il est le maire, il prend la parole devant Victorin Morel, qui lui était le maire en 1925. Victorin Morel, c'était un instituteur ancien combattant, et qui souhaitait ardemment qu'il n'y ait plus jamais de guerre comme celle qu'il avait vécue. À tel point que non seulement il avait écrit ce poème, mais il avait aussi dessiné le monument qui est là. Les dessins qu'il a réalisés de sa main sont aux archives au département, on peut le voir. Et ce monument, donc, il est là pour honorer tous ceux qui ont souffert à cause de cette guerre et pour rappeler que la guerre est un crime, c'est ce qui vient d'être lu. Et vous voyez qu'aujourd'hui, il y a le pont qui se réalise entre le maire instituteur et pacifiste de l'époque, 1925, et le maire d'aujourd'hui, issu du monde ouvrier. Je pense que ça lui parle. À la commune de Château-Arnoux-Saint-Auban et à son histoire. Rappelez-vous l'usine. L'usine a été créée comme une industrie d'armement. Et l'usine a prouvé que par sa transformation, elle pouvait passer d'être une industrie de mort et de destruction à une industrie de création. Et dans cette commune, à partir de 1916, il me semble, si la date est exacte, que sont venues des générations d'immigrés marocains, algériens, italiens, espagnols. Et dans l'usine, on n'était ni marocain, ni algérien, ni espagnol. Peu importe notre couleur de peau, peu importe notre religion, on était tous des travailleurs. Voilà. Et c'est la solidarité qui est née dans la lutte pour les revendications des travailleurs de l'usine. Et ce n'est pas innocent que dans une commune qui s'est construite sur cette culture ouvrière de solidarité entre tous, quelles que soient les origines de chacun d'entre eux, que ce beau monument est né. Le monument pour la paix. Parce que la paix, c'est pas quelque chose d'innocent, c'est pas quelque chose d'abstrait, c'est quelque chose dont ont besoin les peuples qui luttent pour leur dignité et pour la solidarité entre eux. Je vous remercie. Chers amis, chers camarades, je vous apporte le salut de la Fédération nationale de la libre pensée et de la Fédération nationale laïque des monuments pacifistes, républicains et anticléricaux. En retirant ses troupes de l'Afghanistan, le gouvernement américain fait savoir au monde entier qu'il ne peut plus être le gendarme du monde. Des centaines de milliers de morts, des guerres sans fin,
la création de monstres comme les talibans, Al-Qaïda et compagnie, aboutissent à un échec cuisant dans la barbarie qui n'a jamais cessé d'ailleurs. L'ordre mondial instauré par Churchill, Truman, Roosevelt, Staline à la fin de la guerre par les accords de Yalta et Potsdam pour contenir les peuples se dissout dans le chaos. Une nouvelle période s'ouvre donc. Une nouvelle alliance militaire entre USA, Australie, Grande-Bretagne, avec l'Inde et le Japon, indique clairement la nouvelle stratégie américaine. Mobiliser toutes les forces contre la Chine. D'où la rupture du contrat entre la France et l'Australie au profit de la vente par les USA de sous-marins nucléaires à l'Australie. Tout le monde en a entendu parler. Les USA donnent la priorité à leurs intérêts économiques et politiques et considèrent leurs alliés comme des vassaux. Tant pis pour le gouvernement français qui a misé sur l'industrie militaire pour assurer la puissance économique du pays exportateur d'armes qui occupe le 3e rang mondial. Alors que peut-on attendre de ce changement? La relance certaine de la course aux armements. Le PIB mondial a perdu 4,7% à cause de la pandémie, mais cette baisse n'a eu aucune incidence sur les dépenses militaires, qui ont continué à croître de 2,6% au niveau mondial en 2020. Avec 778 milliards de dollars, les USA représentent 39% des dépenses militaires mondiales. La Chine, avec 13% des dépenses militaires mondiales, va devoir donc augmenter son armement pour faire face. C'est la nouvelle donne. Au congrès de Stuttgart, en 1907, notre grand Jaurès, je dis notre parce qu'on l'a intégré, notre grand Jaurès déclarait « L'essence du capitalisme est de produire des guerres ». Je voudrais ajouter celui qui a dit dans l'Humanité, qui a écrit dans l'Humanité en 1922, vous allez me dire qui c'est, qui a écrit « On croit mourir pour la patrie », c'était après la guerre 14, hein, et on meurt pour des industriels. Anatole France, le libre penseur, ami de Jaurès. Donc le citer aujourd'hui, on a l'impression que rien n'est changé, que tout empire, enfin, tout change et tout empire. Alors, le gouvernement Macron-Le Drian, comme celui des États-Unis, est aux ordres du lobby militaro-industriel, puisque c'est le seul volant d'entraînement d'un capitalisme ayant fait plus que son temps. La libre pensée n'entend pas défendre les parts du marché militaire de l'impérialisme français contre ceux des autres impérialismes. La période qui s'ouvre contient donc de lourdes menaces, conflits, affrontements, guerres, bouleversements, ce qu'on connaît déjà d'ailleurs. Notre espoir est dans les révolutions qui se sont déjà levées et continueront à le faire. Notre espoir est qu'elles puissent mettre en échec les menaces évoquées et que tous les peuples puissent enfin prendre en main leur destinée par la voie de la démocratie la plus totale, ouvrant les portes du progrès, de la civilisation authentique, de la connaissance partagée par le plus grand nombre, de la science au service de l'espèce humaine, par la mise en œuvre d'une économie rationnelle, libératrice. Dans cette situation, la mise en œuvre du service national universel ne vise qu'à organiser une nouvelle fois la militarisation de la jeunesse. Marcher au pas, saluer le drapeau, être au garde à vous, obéir à ses supérieurs, comme on dit, sans hésitation ni murmure, la discipline faisant la force principale des armées, tout l'arsenal du confinement d'une classe d'âge entière est en train de se constituer par ce service qui ne dit pas son nom. La libre pensée, avec les associations pacifistes démocratiques, des syndicats et le collectif anti-SNU, entend ne pas laisser faire cet embrigadement des jeunes. Nous posons la question, la seule qui vaille. À quoi sert d'embrigader la jeunesse dans de nouvelles croisades si ce n'est pour, à nouveau, organiser de nouvelles boucheries meurtrières? Si le SNU n'était pas une œuvre de guerre, pourquoi la secrétaire d'État Sarah El Hariri, après avoir donné son accord, refuse obstinément de recevoir la libre pensée qui voulait lui poser toute une série de questions que nous avons rendues publiques? Mais qu'y a-t-il à cacher, à camoufler à terre?
Ce gouvernement ne survit qu'avec une répression jamais vue contre tous ses opposants. Et ils sont nombreux. Il n'existe que par et pour la répression brutale de sa garde prétorienne, ce qu'on résume par l'expression « la violence d'État ». La main macroniste qui veut se saisir de l'arme du SNU, c'est celle qui organise les opérations extérieures néocoloniales en Afrique pour piller les richesses de ces pays, et aussi celle qui organise, sous tous les prétextes possibles, la militarisation croissante de la société. La mode est au kaki. Et les migrants meurent encore et toujours dans le Sahara et en Méditerranée. Justice pour les fusillés pour l'exemple 14-18. Dès 1998, à Gentioux, la Libre Pensée a repris le combat pour la réhabilitation des fusillés pour l'exemple. 40 avaient été réhabilités entre 1916 et 1935 grâce à l'ARAC d'Henri Barbus et à la LDH. 639 morts par la France, je dis bien par la France et pas pour la France, attendent toujours que justice leur soit rendue par la République, ainsi que leurs familles qui sont toujours présentes. Non, Monsieur Macron, mais avant je dirais non, Monsieur Sarkozy, non, Monsieur Hollande, non, Monsieur Macron, il n'avait pas failli, comme vous l'affirmiez en 2019. Non, Madame Dariussec, ministre d'État, une étagère aux invalides au milieu des généraux fusilleurs et la numérisation de leur cas ne saurait constituer une réhabilitation. La Libre Pensée avec beaucoup d'associations, dont celles qui sont présentes d'ailleurs aujourd'hui, et de syndicats également, en présence d'un millier de personnes, a fait ériger et inaugurer un monument en hommage à ces victimes de la boucherie impérialiste à Chauny, dans l'Aisne. Ce monument a été érigé donc sur la ligne de front, appelée ligne Hindenburg, tristement célèbre. Alors, la Libre Pensée, je ne vais pas vous le lire, mais je rappelle que la Libre Pensée, on l'a dit ce matin, a été informée du dépôt d'un projet de loi portant réhabilitation des fusillés pour l'exemple 14-18 par le groupe parlementaire France Insoumise. Une dépêche AFP en fait état. La discussion pourrait avoir lieu mi-janvier à l'Assemblée nationale. C'est une occasion, enfin, de pouvoir faire réhabiliter par la République, par la loi, tous ces morts par la France, il faut dire les choses. Donc la Libre Pensée propose d'organiser des délégations unitaires, si vous en êtes d'accord, aux permanences des députés 04. Et on publiera leurs réponses. Je vais terminer par, traditionnellement, ce que disent les libres penseurs, les penseuses. À bas la guerre, à bas les guerres, non au SNU, pardon. Justice pour les 639 fusillés pour l'exemple 14-18. Ni Dieu ni maître, à bas la calotte et vive la sociale. Sous les deux fumées, entre nous guerre aux tyrans. Les rois nous saoulaient de fumée, paix entre nous guerre aux tyrans. Appliquons la grève aux armées, crosse en l'air et rompons les rangs. S'ils s'obstinent, ces cannibales, à faire de nous des héros, ils sauront bientôt que nos balles sont pour nos propres généraux.